La team, après avoir tenté de déstabiliser ces derniers jours le Burkina Faso, tenté de déstabiliser le président Ibrahim Traoré en s'attaquant à des points stratégiques du Burkina, après avoir échoué, et les forces du mal sont parties essayer de déstabiliser le Mali, en frappant également plusieurs bases militaires et plusieurs points stratégiques. Mais seulement, le président Assimi Goïta, non seulement c'est un garçon, mais il a aussi Dieu qui est de son côté. À côté de ça, il a nos ancêtres qui sont de son côté. Il faut savoir un truc. Nous avons tellement souffert, nos ancêtres se sont tellement battus qu'aujourd'hui, si un leader se lève, il aura forcément les ancêtres qui seront de son côté. Et tous les Africains qui ne seront pas derrière ce leader-là sont tout simplement des maudits. Vous savez, il y a des personnes que vous ne pouvez pas changer la façon de voir ou la façon de faire. Il y a des personnes qui sont bandits, qui resteront bandits, même si vous leur donnez des millions, ils vont toujours voler parce que c'est dans leur ADN. Il y a donc des personnes qui vont vendre leur nation. Même si vous leur montrez tous les moyens comme ils peuvent se sortir sans devoir vendre leur nation, ils vont le faire parce que c'est dans leur ADN d'être des traîtres. Aujourd'hui, ce que subissent le Mali, le Burkina, le Niger méritent de manière absolue notre soutien. Nous devons absolument soutenir ces trois nations. Parce qu'il faut toujours vous dire que si ces nations ont réussi leur pari, oh, mais attendez, il sera très facile pour nous de réussir aussi. C'est le premier qui est difficile. Quand le premier est déjà fait, le reste peut suivre de manière automatique. Il suffira donc d'avoir des leaders charismatiques. Il suffira donc d'avoir des leaders qui reconnaissent ces gouvernements-là, qui ne les traitent pas seulement comme des putschistes, qui reconnaissent que même s'ils ont fait des coups d'État, il y avait un mérite derrière cela. Nous avons des dirigeants qui font des coups d'État civils et ça ne vous gêne pas. Arrêtez de combattre alors vos frères qui ont pris le pouvoir par les armes et qui aujourd'hui ont pris ce pouvoir sans bain de sang. Regardez vous-même ce qui se passe. Quand ce n'est pas le Burkina qu'on attaque, on va attaquer le Mali. Et qui les attaque? Pour quel intérêt? Ce sont les mêmes. C'est les mêmes qui attaquent toujours les mêmes. Et ce sont les mêmes qui apportent leur soutien aux ennemis. La team, vous-même regardez. Je le dis tous les jours, il faut se répéter parce que la répétition est pédagogique. Si nous voulons que nous les Africains, nous soyons véritablement libres, il nous faut des véritables États-Unis d'Afrique, où tout Africain pourra circuler sans avoir besoin d'un visa, exactement comme ça se passe dans la zone Schengen en Europe. Mais nous n'arrivons pas à ce genre de niveau-là. Et vous voyez des personnes qui sont toujours en train de combattre nos trois leaders. Pourtant, c'est eux qui veulent aujourd'hui nous attirer vers cette situation. La type, ce qui se passe au Mali et au Burkina est d'une extrême gravité. Mais ces leaders sont forts, ils sont en train de faire, c'est-à-dire de contrecarrer tous les plans de l'ennemi. Écoutons cette vidéo de RJJ la type. Allez, bonjour, soyez salués. C'est ça, ce sont les vidéos en direct, donc c'est comme ça que ça commence. Ça commence comme ça. Donc commencez à partager, mettez des cœurs pour que vos amis, les amis de vos amis, vos compagnons, vos frères, vos sœurs puissent avoir cette vidéo en direct. Bonne arrivée à vous. Partagez. Partagez, partagez. Voilà. J'ai mis 2 jours sans parler avec vous. Pas parce que j'avais pas envie de vous parler. Mais c'est pas tout le temps que je fais des vidéos. Voilà. Quand je sors, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Donc, bonne arrivée à vous. Merci de partager. Merci d'inviter vos amis. Merci de mettre des cœurs pour sécuriser le direct. Parce que depuis un moment, nous sommes au restreint. Vous voyez que ça traîne. C'est comme ça. C'est ce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de nous mettre au restreint. Au restreint, pour nous empêcher de beaucoup communiquer. Donc, vous verrez que ça va traîner comme ça. Hein, ça monte, ça n'avance pas. Ça traîne. Là, depuis, on est à 17 et ça n'avance pas. Bonne arrivée. J'en parle tous les jours comme ça parce que
notre travail, je ne trouve pas un autre moyen de pouvoir communiquer avec vous. Voilà, sinon j'allais changer. J'allais laisser Facebook là. Parce que ça me fatigue. Ça fait qu'on ne peut pas discuter correctement. Tout le temps au restreint. Or, on nous a demandé de payer. Donc Facebook là, on paye chaque fin du mois pour pouvoir échanger avec vous. Mais non, on paye, mais les gens continuent de nous restreindre. Donc je n'ai pas encore envoyé un courrier à Facebook pour des réclamations, mais je pense qu'on va y arriver. Merci à vous et partagez et invitez vos amis. On va commencer par le premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Mon premier sujet va s'adresser au G5 Sahel. Vous avez eu l'information. Vous voyez la dégringolade de ces institutions chapeautées, financées, équipées par la France-Afrique. La dégringolade de ces institutions fabriquées des maîtres de nos impérialistes. Tout est en train de dégringoler, tout est en train de tomber, tout est en train de chuter. Il faut saluer ça. C'est une bonne affaire, c'est une bonne chose. Le G5 Sahel, nous, on n'en savait rien. Il y avait le Mali, il y avait le Burkina, il y avait le Niger, il y avait la Mauritanie et le Tchad. Ces 5-là se sont mis ensemble. Ils ont créé une armée commune pour que cette armée-là puisse les aider. Cette armée puisse aider les pays membres à pouvoir se débarrasser de tous ces terreaux partout. Mais il s'est trouvé que ce groupuscule d'impérialistes ont commencé, ce groupuscule a commencé à mettre sa main dans toutes les décisions. Parce que c'est elle qui finance. Parce que c'est cette main noire-là qui finance le G7 Sahel. Le Mali a été le premier pays à sortir du G5 Sahel. Et ça n'a suivi depuis quelques jours le Niger et le Burkina Faso. On ne parle plus de G5 Sahel parce qu'il y a maintenant 2 pays qui sont encore dans le G5 Sahel. Ces 2 pays-là, entendre leur nom seulement, on sait déjà qui est leur maître. Le Tchad, on connaît le patron du Tchad. Comment on appelle, la Mauritanie, on connaît qui est leur patron. Donc, ça ne tient plus debout, le G5 Sahel, c'est fini. Ça n'est fini pour le G5 Sahel, ça n'existe plus. Ça existe de nom, mais dans le fond, il n'y a personne. Donc, la forme est là, le G5 est écrit, mais il n'y a plus les pays qui se sont mis ensemble pour créer le G5 Sahel. Maintenant, on parle de, de l'alliance des États du Sahel. L'alliance des États du Sahel vient remplacer le G5 Sahel. Et dans l'alliance des États du Sahel, il y a le Mali, il y a le Niger et le Burkina Faso. Bientôt, comme on vous disait tantôt, il y aura une monnaie commune. Cette monnaie va servir à couper les liens ancestraux, ces liens qui permettaient à ce qu'il y ait la même mise sur nos États. Ces liens-là seront coupés autour du, de l'AES pour que, enfin, des pays décident d'eux-mêmes de faire de ce qu'ils veulent, de la sécurité de leur pays, ce qu'ils veulent. Et actuellement, le travail se fait sur le terrain. Regardez, dernièrement, le Burkina Faso a été attaqué gravement. Ils se sont armés, ils se sont équipés en nombre comme en munitions. Ils se sont équipés en matériel. C'est-à-dire, ils sont équipés en logistique. Et ils ont attaqué le Burkina. Ils ont attaqué Djibo. Ils sont allés sur Djibo dans l'espoir de fragiliser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Ils ont encerclé le camp de Djibo. Ils ont mitraillé le camp. Ils ont pilonné le camp. Mais Dieu étant Dieu, Ibrahim Traoré étant équipé, parce qu'on dit, comme c'est le Burkina Faso, c'est un petit pays pauvre,
Et comme on était ensemble dans le G5 Sahel, on se connaît, on sait qu'il ne pèse pas économiquement. Donc ce petit pays-là, on va leur montrer que, on va montrer à ce petit pays, on va lui montrer qu'on peut le détruire. Et on attaque violemment Djibo, le camp de Djibo. Les militaires burkinabés se défendent comme des guerriers. Les VDP, les forces de défense et de sécurité, prennent le courage et repoussent l'attaque. Mais la riposte était forte. C'était une riposte qui en disait long. Et c'est une des victoires que Ibrahim Traoré venait d'avoir parce que il fallait avoir cette victoire-là pour faire reculer toute velléité d'attaque dans le pays des hommes intègres. Je salue ici cette bravoure que j'ai déjà saluée, mais je ne tarie pas de salutations. Je ne tarie pas de salutations, de félicitations à cette armée burkinabé qui a compris l'importance de la défense nationale. Il faut toujours saluer cette armée, mais surtout saluer son chef. Saluer le tout-puissant, le tout-puissant Ibrahim Traoré. Jeune de son état, mais brave dans l'âme. Aujourd'hui, avec le courage que le capitaine Ibrahim Traoré a, et avec ce courage, il a pu repousser ses assaillants. Ce même courage-là, il y a quelqu'un qui est plus fort, qui est très dur, qui est très puissant, qui s'appelle Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta. Comme ils ont essayé à Djibo, ils n'ont pas réussi. Ils sont allés essayer aussi au Mali. Mais pour le Mali, ils n'ont pas attaqué qu'un seul camp. Ils ont attaqué jusqu'à 4 camps. Chacun a décidé d'attaquer un lieu précis pour faire diversion. Parce que pour eux, là, ils ne peuvent pas avoir la flotte. Il ne peut pas avoir les avions, les hélicos un peu partout. Il ne peut pas avoir ça partout. Donc ils se disent, si on attaque sur plusieurs fronts, ça va les déséquilibrer. Ils ne sauront plus où défendre réellement. Et comme ça, on va gagner au moins 2 sur 4. Mais là encore, on les a fait subir des pertes. Il y a eu même des arrestations dedans. Il y en a qu'on n'a pas, on les a pas tous KO, quoi. Voilà, on ne les a pas tous neutralisés. Il y en a qu'on a attrapés. Eux là vont répondre. Ils vont nous donner des informations. Mais Assimi Goïta leur a montré que si vous attaquez sur 10 comment on appelle, fronts, si vous attaquez sur 10 fronts, si vous attaquez sur 100 fronts, il est prêt à répondre, à défendre ces 100 fronts-là de façon pragmatique. Il va répondre et défendre ces 100 points d'attaque, ces 100 fronts. Il est prêt à défendre ça des mains de maître et il est prêt à chasser efficacement. Oui. Ah oui. J'arrive. Voilà. Désolé. Vous êtes où? Continuez les partages, continuez. Mettez les cœurs. Voilà, je suis de retour, mettez les cœurs. Mettez les pouces bleus, mettez les cœurs. Voilà, pour qu'on puisse continuer. Donc, c'est ce qui a fait que, à un moment donné, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir arracher la victoire à Assimi Goïta. Ils s'en vont attaquer à gauche.
ils attaquent à droite. Les 4 points cardinaux, ils ont attaqué pour pouvoir déséquilibrer la défense. Mais non, Assimi Goïta a répondu promptement. Il faut aller leur dire, voilà le message que je vais leur apporter, parce qu'ils sont là, ils nous suivent, ils essayent de comprendre. Oui, Marie-Galante Djedje, big up à toi, sois salué depuis ta position, salue tous ceux que je connais autour de toi. Ils sont allés jusqu'à attaquer, mais apportez-leur ce message-là. Vous savez, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le général Tiani, ils ne sont plus, comme on appelle, c'est-à-dire, ce ne sont pas des chefs d'État isolés. L'isolement est terminé. Il n'y a plus d'isolement. Non, ils ne sont plus isolés. Quand ils décident de se mettre ensemble, quand ils décident de créer leur front commun, c'est-à-dire l'AES, c'est parce qu'ils sont prêts. C'est parce qu'ils ont compris que le combat est rude et que dès maintenant, il faut prendre le bâton de pèlerin pour pouvoir acquérir tout le territoire. Donc quand le Mali fonce, le Burkina fonce, le Niger fonce, ils ne foncent pas tête baissée. Non, 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 non. Non, 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 ils ne foncent pas tête baissée. Ils foncent parce qu'ils ont des alliés sûrs. Ils foncent parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne sont pas seuls. Ils foncent parce qu'ils savent qu'il y a des panafricanistes derrière eux. Il y a des communicants comme nous qui les soutenons sur les réseaux. Ils savent qu'il y a des émissions tous les jours pour apporter des analyses, pour apporter des compréhensions à ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont prêts pour cela. Et maintenant, le dernier Qatar, mais ce n'est pas forcément le dernier Qatar, parce que tout le monde dit que actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que la monnaie des... Attends, je vais laisser le gars sortir. Mettez des cœurs, j'arrive. Bon, attends, il vient avec vous. Ouh, c'est bon, on rentre? Il pleut, hein? C'est pas une affaire. C'est les grenouilles qui volent. Les grenouilles. Tu fais la pêche des grenouilles? Ah, la grenouille de bénitier. Ah bon? Ouais, rentre bien. Excuse me, excuse me. Ah. Bon, voilà. Partagez, mettez des cœurs. Continuez à partager, mettez des cœurs. Voilà. Je sais que vous le faites bien. Voilà. Aujourd'hui, là, je ne sais pas s'ils m'ont lâché, mais nous sommes montés à 800. C'est bien. Montez, continuez à monter comme ça. Et moi, je continue de vous donner l'information. Cette information capitale. Donc, les gens se sont dit quoi? Ces 3 pays-là, ils sont dans du matu vu. Ils sont en train de parler parce que pour eux, ils parlent pour juste distraire leur peuple. Sinon, ils n'ont rien. Ils ne sont pas équipés militairement. Ils ne sont pas bien armés. Ils font que de la bouche, de la grande gueule. Ils veulent se montrer aux yeux de tout le monde qu'ils sont forts. Mais en réalité, ils ne sont pas forts. Voici ce qu'ils essayent de faire comprendre aux gens. Maria Philomena Silva Correa, big up à toi. Donc, ils essayent quand même d'attaquer. Ils essayent d'attaquer des bases pour voir la puissance. Mais ce n'est pas la vraie puissance militaire qu'on vous montre. C'est que vous observez les bombardements. Les bombardements, au début, qu'est-ce qui se passait? On bombardait, les gens bombardaient avec des drones. Ils bombardent avec des drones, ils repèrent les lieux et puis ils frappent. Ils repèrent des lieux et puis ils frappent. Et il y avait ceux qui échappaient à ces frappes-là, avaient le temps de replier, se cacher, fuir et puis disparaître. Vous comprenez, dans la nature. Mais il s'est trouvé que, une fois, vous étiez nombreux à écrire sur mes directs qu'il fallait dire à Assimi Goïta, à, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré et au général Tiani, quand ils vont frapper, ils frappent les terreaux, qu'ils ne les laissent pas s'enfuir. Parce que quand on voit comment
il laisse passer les gens. Il les laisse fuir. Après, ça nous fait mal. Voilà, ça nous fait mal. Donc, Assimi Goïta, comme il écoute son peuple, comme il nous écoute, il écoute les panafricanistes, Assimi Goïta a commencé à changer la manière de frapper. C'est-à-dire, tu es ciblé, tu es repéré, tu es ciblé, tu es verrouillé, et puis on te frappe. Mais non seulement quand on finit de te frapper, on envoie derrière toi les hélicos de combat qui te poursuivent jusqu'à te mettre en néant. Oui, Paul Wilfried Noma, il y a longtemps, tu es rentré où? Tu es rentré où? J'espère que tu es là. Donc, il faut me contacter, Paul Wilfried. Tu m'as abandonné, on avait des choses à faire. Bon, bref. Donc, les amis, ce qui se passe, c'est que... Oh, les gens même... Bon, j'arrive. Voilà. Je suis là. Est-ce que vous êtes encore là? Oh, on était à 1200, 1300 même, et puis on est descendu encore. Bon, continuez de pousser les pouces bleus. Poussez, faites ça. Voilà. Maintenant que je connais ça là, je fais aussi. Faites comme ça. Voilà. Appuyez. Donc, comme je disais, ils ont minimisé la force de frappe d'Assimi Goïta. Ils ont minimisé la force de frappe d'Ibrahim Traoré. Parce qu'ils se sont dit que ceux-là, si on les laisse comme ils sont là, ils ne pourront rien faire. Si on les attaque là, ils ne vont pas pouvoir. Ouais. J'arrive les gars. Bon, je suis là. Allez, les cœurs, les partages. Bon, les cœurs, les partages. Vous êtes où? Donc, Assimi Goïta leur a montré que vous pouvez croire, vous pouvez penser, même imaginer que nous sommes vides et qu'on fait seulement que du vuvuzela et qu'on n'a rien sous la dent et qu'on bouge seulement la bouche. Est-ce que vous comprenez? On n'a rien sous la dent, mais on bouge la bouche. C'est ce qu'ils veulent dire. C'est ce qu'ils disent que Assimi Goïta fait. C'est ce qu'ils disent que Ibrahim Traoré fait. Dieu merci. Dieu merci. C'est ce qu'ils disent, Mathieu Mikema. Mais c'est faux. Quand Assimi Goïta te dit que nous venons de recevoir des armes, nous venons de recevoir de l'armement, ce n'est pas du bluff. C'est réel. Et chaque individu, chaque terreau, chaque attaque a sa riposte due à l'attaque. Si tu m'attaques avec, comment on appelle, des kalachnikovs, on te répond avec des kalachnikovs. Si on voit que tu utilises des mortiers, on te répond avec des mortiers.
Mais si toi tu as utilisé 10 mortiers, nous on utilise 100 mortiers pour te dire qu'on en a plus que toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, va te faire foutre, Lucas Kwasi. Va te faire foutre. Donc, voici comment les choses sont en train de se passer. Attends, je t'enlève ici. Comme ça, tu vas aller parler ailleurs. Petit chien. Ces 3 pays en heure, comme tu dis, CC ou quoi. Ces 3 pays en heure. Les 3 là, ils ont décidé, parce qu'ils savent comment on les manipulait au sein du G5 Sahel. On les a tellement manipulés, on les a tellement écrasés, on s'est tellement foutu d'eux qu'ils ont décidé maintenant de prendre les choses en main. Et depuis qu'ils ont pris les choses en main, les gens ne savent plus quelle est leur puissance de feu, quelle est leur force de frappe. Ils ne savent plus. Ils ne savent plus. C'est pour cela qu'ils ont vu Alassane. Ils sont venus jusqu'en Côte d'Ivoire rencontrer Alassane Draman Ouattara pour parler avec lui. Les amis, pour parler avec lui, pour lui dire, il faut essayer. Vous êtes 1500, continuez à monter le mercure, les amis. Continuez à monter le mercure, mettez des cœurs, partagez, continuez à mettre, pousser cette vidéo, poussez-la jusqu'à ce que nous puissions atteindre même les 2000 en direct. Donc, lorsqu'ils vont en Côte d'Ivoire rencontrer Alassane Draman Ouattara, ils disent à Alassane Draman Ouattara que il faut essayer de négocier ou bien trouve un argument, trouve une parade, afin que nous puissions retourner là-bas au Mali, que nous puissions retourner là-bas au Burkina Faso. Amène-nous au Niger, fasse en sorte que nous puissions retourner sur ce terrain-là, parce que nous qui étions les yeux de ceux qui frappaient dans ces endroits-là, ceux qui dirigeaient ces pays-là, on ne voit plus rien là-bas. C'est comme ça que vous avez attendu Alassane Draman Ouattara dire qu'il va lutter pour que le Mali accepte le retour de RFI, le retour de France 24. Parce qu'ils n'ont plus les yeux là-bas. Parce que ce sont eux, à travers leurs yeux, qui disent que le Mali risque d'attaquer tel jour. Le Mali se prépare pour faire telle chose. Le Mali a tel nombre d'avions. Le Mali a... Ce sont eux qui ne fermaient pas ça et qui continuaient de raconter un peu partout. Donc le Mali, depuis que le Mali les a chassés, depuis qu'Assimi Goïta a dit quitter notre territoire, ils sont restés zéro. Ils n'arrivent plus à rien faire. C'est bouclé sur eux. Donc il faut ramener, il faut aller voir le nègre de maison en chef, le nègre de maison en chef, parce que quand il dit ça, ils vont bloquer encore ton direct. Il faut aller le voir pour le dissuader, pour le convaincre à rentrer, comment on appelle, à faire rentrer RFI France 24. C'est comme ça. C'est ce qu'ils attendaient. Mais il ne peut pas. Les amis, est-ce que vous êtes d'accord que RFI France 24 revienne au Mali? TV5. Écrivez ici en commentaire, je vais voir. Est-ce que vous êtes d'accord que France 24, TV5, RFI reviennent au Mali? Mettez des cœurs pour dire vous n'êtes pas d'accord. C'est par les cœurs que vous allez dire. Et puis par les commentaires. Voilà, Séraphin Yameogo dit, au grand jamais, RFI ne remettra les pattes chez nous. Au grand jamais, écrivez non, jamais. Ou bien mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Après, on va venir en Côte d'Ivoire, parce que la psychose, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer. Il y a une information. Maria Philomena, voilà. Pierre Babi, big up à toi. Je t'invite, le samedi. Voilà, pause publicitaire. Le samedi 9, ce samedi-là, il n'y a pas deux samedis. Samedi qui est devant nous, là. Aujourd'hui, c'est lundi.
Son samedi qui arrive, c'est le 9. Et le 9 décembre, j'ai fait mon investiture, l'investiture de ma section. Voilà, mon investiture. Et je vais, comment on appelle, ce jour-là, accueillir autant que vous êtes, vous serez reçus, vous serez accueillis. Mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs. Donc, c'est le 9. Donc, tu es invité, Pierre Babi. Il faut venir, tu auras une tribune de 5 minutes pour dire quelque chose. Donc, il faut être là. Seulement confirme ta présence. Abanapeu, Freddy, Atipo, il dit Abanapeu. Abanapeu. Jamais de la vie. Jamais on va accepter, quelle que soit la négociation, quel que soit ce que Draman veut faire pour pouvoir faire ramener RFI France 24 au Mali. C'est pas possible parce que c'est les yeux, ce sont eux les yeux. C'est ce que je vous ai dit. La première fois que Assimi Goïta les a chassés, je vous ai dit, comment on appelle, Assimi Goïta vient de gagner la guerre. Parce que ceux qui étaient les yeux des autres, des occidentaux, des impérialistes, c'est eux que Assimi a vu en premier pour chasser. Il ne les a pas chassés parce qu'il fallait les chasser. Il les a chassés parce que ce sont eux qui donnaient des mauvaises informations. Ce sont eux, c'est eux là qu'on appelle Radio 1000 Collines. Les RFI là, c'est Radio 1000 Collines. Radio 1000 Collines. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Radio 1000 Collines, Radio 1000 Collines, c'est cette radio-là qui a poussé le génocide rwandais. C'est dans cette radio-là, on annonçait que ce sont les comment on appelle, les Tutsis, hein? C'est ça, non? Ce sont les Tutsis qui ont tiré sur l'avion de Habyarimana, qui est mort dans l'avion. Vous comprenez? Ils ont menti. Et c'est cette radio-là, la radio 1000 Collines, qui a changé de nom, là, qui s'appelle RFI et autres, et France 24 et tout ça. Parce que ce sont eux qui amènent la psychose dans nos pays, la peur, la terreur dans nos pays. Ce sont eux. Vous comprenez? Donc, voici ce qui a fait que Assimi Goïta a pris l'ascendant sur les voyous qui traînent dans les recoins et recoins du Mali. Et c'est comme ça qu'il a pris l'ascendance. Et même il est allé prendre une ville qui est pleine de symboliques, Kidal. Il allait arracher Kidal aux mains de ces voyous qui utilisaient Kidal pour faire tout ce qu'ils voulaient dans tout le Mali. Vous comprenez? Les amis, je vous ai dit d'atteindre les 2000, on est à 1800, continuez à monter le mercure, continuez à partager. Donc, voici ce qui a poussé Assimi Goïta à s'équiper militairement sans que quelqu'un sache d'où ça sort. Aujourd'hui, là, ils sont perdus. Ils ne savent plus. Quand tu vas demander à RFI, ou à France 24, ou à TV5, ou à qui d'autre, BFM et tout ça, quand tu vas leur demander, il y a combien d'armements ou d'avions de guerre au Mali, ils ne pourront pas te dire le nombre. Parce qu'ils ne savent plus le nombre. Avant, ils savaient, ils pouvaient te dire par A plus B, et puis ils pouvaient même te donner les noms. Oh là, actuellement, ils ne peuvent même pas te donner les noms. Ils ne peuvent pas te donner les chiffres, ils ne peuvent pas te donner les noms, ils ne peuvent pas te donner l'emplacement, parce qu'ils ne savent même pas où c'est placé. Est-ce que vous savez même qu'au Mali, ils sont en train de fabriquer des véhicules blindés? Je ne dis pas avant blindés, hein, parce qu'il y a des avant blindés. Voilà, il y a des avant blindés, les AVB, c'est beaucoup. Même en Côte d'Ivoire, il y en a. Mais, actuellement, c'est véhicules blindés que le Mali est en train de fabriquer. Parce que le président malien, le colonel Assimi Goïta, a compris que il faut prendre les choses en main. Il ne faut pas toujours payer, il ne faut pas toujours acheter. Envoie des têtes pensantes, des intelligences à choses comme on appelle.
en formation, ils apprennent des compétences là-bas et ils viennent avec ça. Et sur place, ils mettent leurs compétences en œuvre parce qu'on a la matière première. On a de la matière première. On a tout ce qu'il faut pour notre armée sur place. Donc, Assimi Goïta a bien réfléchi. Et ça va contaminer les autres pays de l'AES, le Burkina et le Niger. Le travail est en train de se faire. Je voudrais saluer ici ce travail-là. Donc, l'attaque qui a eu lieu là, Assimi Goïta a repoussé ça d'une vigueur, comme ce qui s'est passé au Burkina, l'attaque des Guibo. Ils ont décidé d'attaquer beaucoup, parce que nous approchons de la fin d'année. Quand nous allons rentrer dans la nouvelle année, le Mali, le Niger et le Burkina prévoient annoncer officiellement la sortie de leur monnaie. Il ne faut pas qu'on arrive à là. C'est pour cela qu'ils sont en train de vous attaquer. Ils ne veulent pas que cette déclaration d'indépendance réelle, cette déclaration commune de souveraineté retrouvée, ils ne veulent pas que vous l'annonciez devant tout le monde. Donc ils sont en train de se battre, ils sont en train de faire leur va-tout pour prendre, au moins pour vous déstabiliser, pour que vous oubliez ce que vous avez décidé de sortir bientôt. Vous comprenez? Et comme on sait que Macky Sall ne sera pas là au Sénégal en 2024, en février déjà, Macky Sall c'est fini bientôt. Donc il faut dès maintenant commencer à se battre. L'autre, Oumarou Ambalo, l'homme qui a la joue, on dirait, comme on appelle, écureuil qui a gardé graines dans sa bouche là. Oumarou Ambalo Sissoko, il a échappé à un coup de force. Il a échappé à ça. Mais ça, il a eu beaucoup de chance d'échapper à ça parce qu'il a ses soutiens qui sont là. Donc ça prouve déjà qu'il est instable. C'est-à-dire son pouvoir là ne tient, c'est pas stable. Voilà. Donc, pourquoi je parle de ces pays-là? Parce qu'il y a un changement radical qui est en train de se mettre en place pour 2024. Et 2024 craint, ça craint. Les gens ont peur de ce qui peut arriver avant ou pendant 2024. C'est comme ça que je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Je vais aller sur mon deuxième point, la Côte d'Ivoire. Nous avons un cassement des dalles. Urgent, commencez à arriver. Nous allons casser les dalles. En Côte d'Ivoire, il y a la stupeur, il y a la frayeur. Les cheveux se dressent, le cœur bat. Vous savez, il y a eu des élections. Il y a eu des élections parce que ces élections-là n'ont pas trop bien marché dans certaines villes. Ils ont dû reprendre ces élections. Donc hier et avant-hier, samedi, il y a eu des élections encore dans certaines zones de la Côte d'Ivoire. San Pedro, Sassandra, comment on appelle, Tia-Salé, pardon. San Pedro, Tia-Salé, le Guémon. Il y a eu des reprises d'élections. Maintenant, pourquoi je vous en parle? Mettez des cœurs, arrivez. Je vous ai dit, c'est un cassement des dalles. Or, quand il y a un cassement des dalles, c'est qu'il y a quelque chose. D'abord, avant de continuer, je voudrais saluer ici le nouveau représentant, Lobo Pascal, Blaise Pascal Lobo. Voilà, Blaise Pascal Lobo, c'est le nouveau représentant de notre parti en France. Je voudrais le saluer. Voilà, je voudrais le saluer. Il a mis une équipe de près de 80 personnes sur pied. Cette équipe va gérer le travail du parti ici en France. Moi, en plus d'être secrétaire général et secrétaire de section, secrétaire de section PPACI France Awadomelo, du 93 centre, PPACI Awadomelo du 93 centre. Je suis désormais superviseur général, je suis désormais superviseur des régions de la France Sud. Superviseur général des régions. Pourquoi il ajoute général même? Superviseur de la France Sud. Voilà, superviseur des régions. Ces régions-là, il dit général depuis là. Superviseur des régions de la France Sud. Donc, tous ceux qui sont dans la France Sud, quand on va me donner la cartographie de mon lieu de compétence,
je vais revenir vers vous et puis on va commencer le travail dès janvier. Voilà, dès janvier, je vais commencer le travail. Donc, je répète, le nouveau poste que j'ai eu dans la représentation, c'est superviseur des régions. Superviseur des régions France Sud. Donc, il y a deux superviseurs. Il y a deux superviseurs. D'où viennent les ballons là encore? Il y a mis 2 doigts là, ballon sort. Ça sort d'où? Tiens, c'est quoi ça? Bon, bref. Il y a, comment on appelle? On est 2 superviseurs. Il y a un qui est dans le nord, superviseur des régions France Nord et superviseur des régions France Sud. Donc moi, je suis superviseur des régions France Sud. Ça veut dire que le travail doit commencer. Donc bientôt, on va me donner ma catalogie. On va me déterminer exactement les régions sud dont on parle. Et je vais commencer mon travail, comme je l'ai annoncé ici, à partir de janvier. Je commence à visiter ces zones de sud. Voilà. Je vais voir mon travail et je vais caler des jours. Je vais leur dire des congés non payés pour aller travailler pour mon parti. C'est comme ça que je suis. Voilà. Pour ceux qui disent je travaille, c'est notre gagne-pain. Moi-même, ma famille sait que, voilà, je suis le sacrifice de ma famille sur la politique. Donc, je vais travailler dans la politique. Je vais faire ce que j'ai à faire. Si je ne mange pas, ce n'est pas grave. Mais il faut que le parti soit implanté partout. Et ces zones abandonnées depuis un moment, parce que la France Sud a abandonné depuis un moment, je vais commencer à visiter pour aller voir. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, je voulais vous annoncer ça officiellement ici. Maintenant, on repart dans le deuxième point de ma vidéo. Parce que là, il a dépassé les 38 minutes. Il faut que je parle de ça. Actuellement, la frayeur en Côte d'Ivoire interpelle plus d'un. Oh là là, il y a de la visite. Celle-là, elle n'est pas assez longue pour aller directement dans le final, mais bon, c'est pas étanche non plus. Bon, on y retourne. Ton collègue demain? Ouais. Bah, je suis désolé, mais il faudra qu'il aille dans le jardin parce que je me suis fait disputer parce que j'avais dit de rester un peu dedans. Ah bon? Donc tu pourras le prévenir. Mais c'est pas lui. Demain, c'est la fille. Donc, comment elle connaît? Ah bon, je croyais qu'il était là pendant 3 jours, il m'a dit oui. Il dit il revient mercredi. Il revient que mercredi, lui? Ouais. Donc, je crois que c'est la fille qui sera là demain. D'accord. Bah, d'accord. J'ai vu en plus. Bah, c'est elle qui est à l'ambassade. Elle a rigolé, mais là maintenant. Ok, bah écoute, on y va du coup. Ok. Allez. On y go, on y go, on y go. Oh mon Dieu. Bon, donc, tu n'es pas constaté. C'est ça? Est-ce que tu es là encore? Allez, oh. Bon. J'ai été long comme on veut pas forcément me laisser finir mes propos sur la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous voulez que j'en parle quand même? Parce que, après réflexion, j'ai pas envie de casser ce dalle-là. Pour ne pas dire cette dalle-là. Voilà, j'ai pas envie de casser ça. Le cassement des dalles-là, ça là seulement, j'ai envie de garder ça. Parce que j'ai compris vos conseils. Il y en a qui m'ont dit de ne pas tout dire. Donc ça là, j'ai pas dit. J'ai pas dit, non, non, non. Non, non, non. Il a voulu dire ça ici, mais je ne vais pas dire. Parce que s'il est dit, c'est comme si... Mais ça concerne Soro Kibafori Guillaume. Voilà. Je préfère m'arrêter là. Ça concerne Soro Kibafori Guillaume. La frayeur que les gens ont. Mais je parlais des élections. Donc, je vais m'arrêter aux élections seulement. Les élections ont eu lieu avant-hier. Et faire que c'est Dougou,
le village, la ville de Soro Kibafori Guillaume, cette ville-là a bougé toute la nuit. Des soldats ont été amenés à faire que ce Dougou pour sécuriser. Parce que, je vous ai dit, la peur, la stupeur, la frayeur est dans leur camp. Ils ne dorment plus bien. Draman Ouattara, comment on appelle, Tene Brahima, et puis qui encore? Tout leur groupe là, ils ne dorment plus bien. Ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver. Parce que, c'est-à-dire, ils ont eu l'habitude de faire des choses avec quelqu'un. Ils se connaissent comme deux gouttes d'eau. Pour ne pas dire qu'ils se ressemblent. Tellement qu'ils se connaissent. Ils savent que l'homme qui est là, qui est venu dans les pays frontaliers là, il n'est pas venu pour faire du shopping. Il n'est pas venu pour une visite de courtoisie. Il n'est pas venu pour passer des vacances. Et il a dit qu'il mettait fin à son exil. Donc son approche là, ça ne va pas. Et c'est tellement visible et lisible. C'est tellement clair que sa présence évoque des troubles. Que ce soit troubles physiques, psychiques ou même spirituels. En tout cas, ça crée des troubles chez ceux qui ont travaillé avec lui avant. Il préfère m'arrêter là. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais sachez que il y a un cassement de dalles que j'ai gardé, dont je vais parler, parce que ça vient des soldats, ça vient des militaires. Voilà. J'ai été informé, mais j'attends. Je vais attendre un peu encore. Pour le moment, tout n'est pas bon à dire. Donc, vous avez vu, j'ai respecté vos conseils. Hein. Vous m'avez dit de ne pas tout dire. Ben, habituellement, il ne disait pas tout. Hein. Si il dit, c'est que c'est disable. Si il dit, c'est qu'on peut dire.